Coucou mes amis du signe du Verseau, ascendant en Verseau, lunan en Verseau et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que ce mois de octobre, tout va bien. Ici, je vous fais une astro-guidance pour le mois de octobre. Oui, une astro-guidance pour le mois de octobre et 2021. Et j'espère que si ça vous parle, Dieu merci, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder vos autres signes ascendant lunan ou en Vénus pour avoir d'autres messages. Ici, je pense que je vais prendre cet oracle des énergies, les battre un peu et vous amener deux cartes. La première carte ici, on a l'épanouissement et l'abondance. La deuxième carte, on a la victoire. Oui, mes amis, ça commence fort pour vous. La victoire déjà. La victoire, pourquoi? Parce que la victoire est au dos des decks. Ici, on a le soleil. Je pense que vous avez fourni des efforts dans ce mois de septembre qui ont été couronnés. J'entends bellement couronnés, qui étaient magnifiquement couronnés. Donc, mes amis, je pense que vous êtes dans un accroissement, dans une plénitude, dans une réussite et dans une réjouissance. Et je vais battre encore les cartes avec ce tarot. Aujourd'hui, c'est ce genre de tarot qu'on va prendre. Vous allez voir, il est magnifique. Il a de beaux messages aussi à nous apporter. Et je vais vous prendre trois cartes. Je vais vous prendre trois cartes. Ici, on a vos atouts qui est le soleil. Ici, on a les épreuves qui viennent vers vous. Ici, on a votre vous, les épreuves, vos atouts. Et ici, on a l'avenir. Au dos des decks, on a la prêtresse. On va vous lire tout ça. Dans ce dos de deck, si vous le voyez bien, je vais le mettre là. Oui, on aimerait bien s'imprégner de cette belle prêtresse avec ses mots ou ses dons de sagesse, mes amis. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis du signe du Verseau? Victoire, oui. Après beaucoup d'efforts, après beaucoup de méditation, vous avez la connaissance, la compréhension. Ici, on nous dit méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le vrai désir de votre âme. Ce n'est pas le moment de l'action. Développez vos cadeaux et vos dons que vous avez reçus. Ayez confiance et ayez votre confiance intuitive. La sagesse que vous avez reçue ou vous avez en vous. Mes amis, ici avec cette carte qui vous représente aujourd'hui avec ce soleil, le deux de deck nous amène un message, mais votre vous aussi nous amène un message aussi pertinent. Ici, si vous voyez bien dans la carte, mes amis, ici, vous voyez bien dans la carte que ici, nous avons un équilibre, le temps, la patience, la persévérance. Ici, nous avons quelqu'un qui vient mener son territoire, quelqu'un qui vient soit d'un long chemin. Mais ici, je pense que cette carte nous montre plus le triomphe avec ce soleil dans ce drapeau. Avec aussi cette belle fleur et ce beau soleil, cette passion, cette fougue, ce feu, avec la connaissance intérieure. Ici, mes amis, qu'est-ce qu'on me dit pour vous aujourd'hui, dans votre vous aujourd'hui? On me dit, mes amis, ce moment, oui, on me dit, un moment de grande joie et de réussite, des épiphanies brillantes qui mènent à des opportunités magiques, des plans fonctionnels qui vont fonctionner parfaitement et une gratitude divine. Vous allez avoir une gratitude divine, des plans qui vont fonctionner magnifiquement et vous allez avoir une bénédiction sur tous vos projets. Je pense que septembre a été déjà l'enclenchement de quelque chose de positif et déjà vous êtes dans ce mois de septembre, vous allez être dans cette béatitude, dans cette victoire et dans cet épanouissement et dans cette abondance de tous les côtés spirituels, matériels et je pense que sentimental. Ici, dans vos épreuves, votre message il est spécifique, donc je vais me permettre de le dire quand même. Je pense que ça peut parler à d'autres personnes. Ici, on me dit illusion du piège, du mental, du chissique, mes amis. Un garçon de confiance qui vous fait vous sentir impuissant, avoir peur d'agir, prendre des responsabilités pour toi-même.
Il y a un homme ou un garçon ou personne de confiance qui vous a amené à douter un peu de vous, à perdre la confiance en vous, à vous sentir impuissant dans une situation, mais on dit de prendre la confiance et d'agir maintenant pour vous, pour pouvoir avoir cette victoire que vous voulez. Ici, mes amis, dans vos atouts, cherchez à équilibrer toutes les énergies que vous partagez. On dit travailler trop dur ou plusieurs emplois, la nécessité d'apporter l'équilibre et le plaisir dans votre vie. Essayez d'amener l'équilibre et le plaisir dans votre vie. Je vous dirai pas de lâcher tout votre travail, mais n'épuisez pas aussi votre corps parce que votre corps reste aussi une matière dans un hémisphère scientifique, une partie de vous aussi qui a besoin de repos. Si je peux dire ça comme ça, n'épuisez pas tous vos ressources, n'épuisez pas tout votre corps en voulant faire plus que ce que vous pouvez. Oui, balancer ou travailler dur dans balancer en 2 emplois ou en plusieurs choses ou travailler dur. Souvent c'est bon, ça nous amène un peu la concrétisation qu'on veut, mais n'oubliez pas l'énergie que vous mettez dans tous ces efforts parce qu'arrivé un moment, vous allez épuiser votre réserve d'énergie. Donc mes amis, on me dit ici de vous dire de jongler avec plusieurs propriétés, équilibrer votre budget et équilibrer votre situation matérielle ou sentimentale ou du côté professionnel, du côté général. Parce qu'on fait comprendre que peu importe ce que vous devez faire, vous devez toujours chercher l'équilibre dans tout ce que vous faites. Ici, dans votre avenir, un avenir près, pas lointain, on nous parle du 10 de coin, du 10 de pentacle, on nous parle d'une réussite matérielle, financière, des enfants, d'une concrétisation d'un couple, d'une fertilité, d'une envie d'avoir un enfant qui serait aussi possible, d'une envie de concrétiser un nouveau projet qui serait possible, d'une envie de mettre un nouveau bébé au monde qui peut être professionnel, qui peut être un projet ou qui peut être un vrai enfant dans la matière. Tout ceci serait possible. On dit sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite. Paix et contentement dans la vie et honorer les traditions familières. Fierté dans l'arbre généalogique, transmettre votre connaissance à ceux que vous aimez et apprenez à étudier la connaissance aussi de vos aînés. C'est comme ça que je comprends cette énergie. Ici, je vais prendre ce tarot, vous battre et vous amener quelques cartes pour voir ce que j'ai pour vous. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que mes amis du signe du Verseau doivent comprendre? Vu qu'on nous parle de l'abondance et tout, il y a une carte qui a sauté ici. Ici, on nous parle de quoi? L'instant du moment, maintenant, l'instant T. Maintenant, à l'instant, vous devez vous concentrer sur le maintenant, le soi de vous concentrer sur le vague des émotions, les couleurs de l'arc-en-ciel, de la positivité, le partenariat, le leadership, la fertilité. Le 2 mots me parle un peu de la fertilité parce qu'on sent quelque chose de fusionnel, quelque chose de partenariat ou quelque chose d'abondant qui vient vers vous. Mais tout compte fait, vous devez vous concentrer sur tout dans l'équilibre des choses et être ouvert au monde parce que le monde serait ouvert à vous. Vous allez avoir la connaissance de l'art, la connaissance du monde, la connaissance de l'apprentissage de l'art et vous allez avoir la connaissance traditionnelle de toutes vos compétences et des compétences de vos aînés parce que vous avez des dons, vous avez des compréhensions, vous avez une éthique, j'entends comme ça, et une généalogie d'apprentissage ou de connaissance de vos ancêtres que vous devez mettre en œuvre et travailler beaucoup sur ça aussi pour ce mois de octobre. Je m'égarais, désolé. Donc ici, je m'arrête là et je continue avec le côté sentimental. Oui, mes amis, on va continuer avec le côté sentimental. Je vais vous prendre l'oracle des anges de l'amour pour vous amener 3 cartes pour voir qu'est-ce qu'on doit vous amener comme message pour ce mois de octobre 2021. La première carte, on nous dit, c'est le vrai amour. Oui. Ici, on nous parle du fit amoureux. Et je pense que il y a une codépendance dans votre vie sentimentale du moment. Et on parle d'une réconciliation. On sent les S, il y a beaucoup d'énergie d'S. Je ne sais pas si c'est la lune en poisson qui vient de passer ou
cette nouvelle lune qui a passé il n'y a pas longtemps, qui a amené beaucoup de remue-ménage, des émotions bousculées, des personnes qui veulent revenir, des personnes qui cherchent à retrouver une sérénité du côté sentimental. Est-ce que c'est pour longtemps? J'en sais rien, mais je vais vous traduire tout ça et vous amener les messages que je reçois. Ici, on nous dit c'est le vrai amour, c'est l'amour, c'est la romance de toute une vie. Et ici, on nous parle de aime-toi d'abord. Votre respect de soi fait de vous une partenaire attrayante et très romantique. Vous attirez l'amour vers vous en étant vous-même respectueux envers vous, en votre égard. Respectueux, ne pas laisser un jeune garçon ou une personne ou un prétendant venir vous mettre en doute, parce que soyez dans l'instant présent avec cette carte des énergies qui nous parle. Peu importe ce que vous allez vivre, ça serait quelque chose de, j'entends, fluide et agréable. Ici, avec cette codépendance, ne peut pas totalement être négatif. Je ne sens pas ces énergies comme ça. Il faut que je vous dise ce que je ressens. On dit les dépendances affectives de votre vie amoureuse. Vous avez une codépendance, oui. Vous êtes dépendant ou quelqu'un est dépendant de vous. Mais vous avez le vrai amour, l'amour de toute une vie. Là, quand quelque chose est positif, quand il y a la codépendance, c'est pas méchant. Parce qu'il faut être dépendant de l'autre et vice-versa pour amener une plénitude. Et le fait que le manque s'installe quand l'autre n'est pas là, l'autre a besoin de lui. Ici, on voit un prince de coupe. Un prince de coupe, toute une nouveauté de jeunesse, de fluidité, de partage, de réjouissance et d'harmonie dans votre vie sentimentale. Un truc qui débute très, très jeune. Mais il va avoir des combats. Il ne faut pas qu'on vous mentir. Il va avoir des combats, il va avoir des affrontements, il va avoir des batailles. Pourquoi cette énergie de bataille? Il y aurait cette énergie de bataille parce qu'il y a deux cartes qui sont tombées, parce qu'il y a un prince aussi de coupe, avec un roi de coupe et un prince de coupe qui vont se débattre pour vous, mes amis du signe du Verseau. Je pense que vous allez avoir une sensation d'étude triangulaire ou deux personnes un qui serait dans la codépendance, qui serait dans des émotions fortes, qui serait dans des émotions un peu gouvernées et tirées un peu par le nez parce qu'il ne va pas se maîtriser. Et cette personne va vouloir chambouler votre situation amoureuse avec le vrai amour si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, je pense qu'il y a deux personnes qui vont vouloir se débattre ou se combattre. Ou je pense qu'il y aurait quand même des prétendants qui vont vouloir passionnément fougueux et déterminés à pouvoir réaliser une vie sentimentale avec vous. Je reçois un autre message. Ou dans votre vie sentimentale passée, pas lointain, vous avez dû vous tirer les chions ou vous débattre avec votre compagnon, ce qui a amené à des petites blessures, à des incompréhensions, à des séparations. Donc, qui vous amène aujourd'hui à une codépendance où ça peut être vice-versa. Cette personne est dans la codépendance vis-à-vis de vous, mais aujourd'hui, avec le respect retrouvé de vous, avec l'amour retrouvé de vous, avec le respect de soi, de vous, fait qu'il y aurait un roi de coupe qui serait prêt à tout pour pouvoir concrétiser une belle vie. Et on a l'as d'épée ici. Vous voyez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, vos ambitions sont claires, sont tranchantes, sont déterminées. Mais ici, on sent plus des énergies d'hommes, pas de femmes. Donc, si vous êtes une femme ici, que vous regardez ce tirage en tant que Verseau, je pense que vous allez avoir deux hommes qui vont se battre pour vous. Ou, dans un passé pas loin, vous avez eu un homme que vous avez laissé. Aujourd'hui, vous allez retrouver un nouveau qui va vous amener tout l'amour dont vous méritez. On va prendre une dernière carte et on va s'arrêter là pour ce côté sentimental. Si vous voulez bien, une carte, oui. Comme je vous disais, la carte de la tour est sortie renversée. Ce qui montre ce que j'ai dit. Il y a eu un remue-ménage, il y a eu un chamboulement, il y a eu un... Peu importe que ça soit retourné, je pense que ça rabaisse un peu l'énergie de la tour parce que la tour en elle-même n'est pas une bonne carte, n'est pas une carte réjouissante, n'est pas une carte bienveillante, n'est pas une carte dans toute sa splendeur. La tour en elle-même montre quelque chose de déstabilisant. Et en renversé, je pense que ça est dans quelque chose qui est passé. C'est comme ça, moi je le ressens dans mon tirage. Dans quelque chose qui est passé, cette tour a été catastrophique, ça a été foudroyant. Ça a été d'un coup d'éclat, vous n'avez rien vu venir.
et vous êtes séparé de quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve dans une codépendance à vouloir vous attirer vers vous. Pourtant, vous êtes aujourd'hui face à vous, quelqu'un qui est dans... J'entends que dans ce remue-ménage, vous avez perdu, ou dans cette vie sentimentale passée, on a beaucoup de cartes qui sautent. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu de la... J'entends de la connaissance, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça. Vous avez perdu tout ce à quoi vous croyez, parce qu'on vous a... Je n'entends pas berner, mais on vous a dit plein de choses qui n'ont pas été totalement réelles, parce qu'ici, on a le 5 aussi d'épée, qui nous montre que vraiment, ça a été lourd. Ça a été lourd, ça a été une trahison, ça a été choquant. Ça a été d'un vol, ça a été avec Odo de ça a été d'un abus, ça a été d'une incompréhension. Mais dans tout ce remue-ménage, moi je sens ce roi ici, je le sens pas. Je sens que dans tout ce remue-ménage, dans toute cette perte, aujourd'hui vous êtes face à vous, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui va vouloir concrétiser quelque chose de solide avec vous. Parce qu'on ne peut pas avoir ces cartes de l'instant présent, de la victoire, de l'abondance et de l'épanouissement et avoir un tirage sentimental et du vrai amour. Donc je vous mets une dernière carte pour clôturer. On dit libérez-vous du blocage psychique, libérez-vous du blocage mental, libérez-vous de l'attachement que vous-même vous faites qui n'en valent pas la peine. Oui, votre tirage il est complexe, il faut que je le continue. Très complexe. Pourquoi mes amis du signe du Verseau souffrent autant? C'est un devoir ou qu'est-ce qui se passe? Oui, mes amis du signe du Verseau, on dit vous avez vécu une situation de justice, une situation d'abus où la justice a dû trancher. Mais ici, je ne sens pas que... Ce que je sens, je vais vous dire, hein, si ça ne vous plaît pas, bon, vous m'excusez. Ici, je sens que la décision n'a pas été totalement convaincante ou totalement à votre goût. Vous avez senti que la décision était un peu pas juste. Oui, peut-être vous avez gagné, mais la justice n'a pas été totalement à votre faveur à 100% parce que vous avez été abusé, mais vous n'avez pas vu l'effondrement ou le mensonge ou la trahison ou le vol venir. C'est comme ça que je comprends. Mais aujourd'hui, on me dit... Peu importe dans les émotions que vous êtes, les émotions sont très contradictoires. Pourtant, dans ce futur proche, vous allez avoir un vrai amour venir vers vous. Une belle personne venir vers vous. Et vous allez être libre à aller retrouver ou refaire une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Qui va nous amener quand même un 2 de coupe. Qui monte un nouveau partenariat. Et un roi d'épée. Qui est sur un faucon ou une aigre. Qui est déterminé, qui voit de loin, qui sait où il va. Peu importe l'énergie que vous avez aujourd'hui, la justice de Dieu, la justice des hommes, avec ses tout et tout, va trancher. Si il y a eu un abus de votre côté, il y a eu un abus, vous aussi peut-être de côté de, ça peut être vice-versa, les énergies, vous voyez comment ça vous parle. Je pense qu'il y a un triomphe qui vient, il y a une libération, il y a une transformation, mais la justice doit équilibrer et il y aurait un châtiment. De n'importe quel côté, ça dépend de la personne qui a été abusive, va recevoir un châtiment et ce châtiment peut être sévère. Mais après tout ça, il y a quand même une transformation, il y a un nouveau départ, il y a un voyage, il y a un déplacement et il y a un changement. Et ici, avec cette carte ici, avec ce tarot-là, on nous parle de l'amour, vous voyez, d'une relation karmique qui nous amène ici une codépendance. On a une relation karmique pour vous, mes amis, du signe du Verseau. Votre tirage, il est un peu spécifique. Je vais mieux me concentrer et vous amener les messages qu'il faut. Et ça, on a le soulmate et on parle du vrai amour. Pourquoi tous ces messages contradictoires? Parce que vous devez équilibrer le yin et le yang. Vous devez équilibrer votre côté sombre et votre côté lumineux. Vous devez équilibrer, ramener la balance de l'union. Être dans la dualité ne va pas vous amener quelque chose. Être dans la contemplation ne va pas vous amener quelque chose. Soyez en harmonie avec votre soi intérieur, votre vous intérieur. Et acceptez, oui, on m'a fait du mal. Oui, j'ai fait du mal, mais arrivé un moment, chacun doit payer le karma, si je peux dire ça comme ça. Et se libérer et aller de l'avant. Je vous interprète tout ça. Ici, avec cette relation karmique, on nous parle de réflexion, d'état, déclenchement, agitation, ressentiment des leçons et vous devez lâcher
où vous nouez avec cette personne. C'est un peu contradictoire, c'est complexe, c'est tordu. Je reçois 2 messages pour vous que je vais vous dire. Ça pourrait pas parler à tout le monde. Je veux pas être celle qui vous amène des mauvais messages, mais s'il y a des messages à dire, ça pourrait parler peut-être à d'autres personnes. Ici, j'entends que faites attention dans toutes vos constructions sentimentales, matérielles et relationnelles. Il y aurait un décalage ou un grand déclenchement du divin qui va vouloir tout bousiller. Ça peut être, si vous acceptez que tout doit changer et tout doit se rétablir à laisser un nouveau, vous allez bien accepter ce changement, ce bouleversement qui vient vers vous. Mais si vous n'êtes pas d'accord parce que vous voulez rester là bloqué, ne pas accepter le changement, ce changement va venir quand même tel une foudre et ça va pas vous prévenir. Ça va venir chambouler tout ce qui doit être détruit dans votre vie, tout ce qui ne peut plus continuer. Parce que j'entends ici le divin a entendu la prière de d'autres personnes, les pleurs de d'autres personnes et l'ordre a été émis pour pouvoir nettoyer tout ça qui était dans ce blocage psychique, dans ce blocage que vous faites. Parce que ce blocage peut vous amener à drainer des énergies toxiques, négatives. Et j'entends des énergies de PN. PN parle de pervers narcissique. Donc, prenez mes mots avec des pincettes. Je reçois les messages et je vous donne comme je reçois. Ici, avec ce message, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle de l'âme sœur. L'âme sœur, on nous parle de quoi? Vous êtes connecté avec votre âme sœur. Le partenariat, une entente d'un contrat d'âme. Ici, qu'est-ce que je comprends pour vous? Je pense qu'on a plusieurs situations dans ce tirage de mes amis du signe dans cette guidance de mes amis du signe du Verseau. Ici, on a plusieurs messages pour célibataires, couples, divorcés et triangulaires. Mais tout compte fait, peu importe dans la situation que vous trouvez, il y a un contrat d'âme ici, il y a une relation karmique, il y a un effondrement qui vient, il y a une défaite, il y a un vol, il y a un abus qui a été fait, mais qui va être réglé par la justice divine comme la justice des hommes. Il y aurait une justice qui serait tranchée à votre faveur, c'est ce que je sens. Mais vous n'allez pas être trop content de ce qu'il vous donne parce que vous n'allez pas voir le cadeau caché du destin de l'univers ou de la source pour vous qui va vous amener cette victoire et cette abondance et cet épanouissement. C'est comme ça que je comprends votre message. Je ne vais pas trop m'étarder là-bas et je vais vous mettre quelques messages encore. On a cette carte et on a cette carte. Comme je vous disais, la transformation. Ici, mes amis, on ne parle des causes, des effets. Vous savez que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement de la fondation de vos relations. Vous savez que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et de fondation dans vos relations. Je pense que vous avez compris ce mot. La transformation nous parle de quoi, mes amis? Oui, il doit y avoir une transformation parce qu'il y a tellement de choses qui ont été vraiment lourdes pour mes amis du signe du Verseau. Pourtant, vous êtes ennobulés dans du positif et du négatif. Vous devez équilibrer tout ça. Transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour à travers les illusions et la pensée en sensibilisation. Donc, vous devez amener la compréhension, le partage, l'amour et la gaieté dans votre vie. Une dernière carte des anges pour vous amener un message. On a Rosetta. Ici, mes amis, ce message, il est spécial. On vous dit, tu as un don pour travailler avec la jeunesse et les jeunes. Et ton destin divin implique de la peine, de l'enseignement ou des parents avec des enfants. Donc, vois comment ce message te parle, mon ami. Vraiment, je sens que ton message, il a été trop lourd. J'ai envie de te mettre une dernière carte. Cette dernière carte que je veux te mettre l'aventure. Et ici, on dit de prendre confiance dans la méditation. Peu importe les démons qui rôdent autour, libère-toi et ne t'en soucie pas. Sois concentré sur toi et sois dans l'aventure dans ta vie. Prends soin de toi, mon ami des signes du Verseau. Je te fais un gros bisou et à la prochaine.